Alors, excusez-moi. Dans la première partie, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé et je ne peux pas recommencer, voilà, à zéro. Donc, je poursuis dans cette deuxième partie avec ce sujet. Donc, gloire à Dieu même d'ailleurs. Je disais donc on aura plus de temps. Je disais donc voilà, chez les riches, hein, la violence est souvent très subtile. Elle est cachée. Alors, pour au moins deux raisons. Pareil aussi, soit par peur, la femme, elle va avoir peur de partir. Donc, elle va rester pour les enfants, pour voilà. Mais il y a d'autres, bon, c'est une minorité, elle va rester pour le matériel. Si je pars, hein, je vais faire comment? La voiture, je n'aurai plus la maison, je n'aurai plus machin et tout. Il y en a, oui, qui restent pour ça. Voilà. Et même chez les familles modestes ou pauvres, il y en a aussi qui restent pour cette raison-là. Si je m'en vais, qui va encore me nourrir? Qui va encore, voilà, qui va... Donc, les raisons matérielles sont, n'est-ce pas, aussi mises en avant. Ceci pour dire quoi? Ah oui, l'Esprit Saint me met une autre raison. Et il y en a qui restent pour le qu'en dira-t-on. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des violences à cause du qu'en dira-t-on. Si je pars, que va dire ma famille? Si je pars, que vont penser les gens? Si je pars, et il y a des gens qui vivent des situations à cause du qu'en dira-t-on. Donc voilà un tout petit peu déjà, parce qu'il fallait que je puisse d'abord, avec le peu, hein, le peu d'édification que le Seigneur m'a donné par rapport à ce sujet, et puis au travers, n'est-ce pas, de tout ce que j'ai pu récolter au fil des années sur ce sujet-là, au travers des émissions, au travers des expériences, hein, et même moi, c'est vrai, j'ai pas été, je peux pas dire que j'ai été une personne violentée, mais j'ai connu quand même la violence à un moment donné, hein, dans une relation. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé une deuxième fois, parce que très tôt, parce qu'autour de moi, des personnes qui me sont chères, je les ai vues se faire violenter extrêmement par leurs compagnons et ça m'a marqué. Et j'avais toujours, je vous assure, mes frères et mes sœurs, dit, l'homme qui va lever la main sur moi, le jour où il lève la main sur moi, notre relation terminée. Et la seule fois véritablement où c'est arrivé, effectivement, après plus de 6 ou 7 ans, hein, la seule fois où c'est arrivé, il n'a pu reposer sa main une deuxième fois sur moi. Voilà. Donc, c'était pour dire quoi? Maintenant, il y en a qui vont me dire, parce que dans cette situation, la sœur Amandine, sa réaction est la réaction de beaucoup de frères et de sœurs. Hein? Voilà. C'est-à-dire, l'émotion fait que à un moment donné, on va, n'est-ce pas, se dire, voilà, pourquoi. Voilà. Et non. Vraiment, chaque jour davantage, je nous prie d'avoir beaucoup de recul par rapport à ces femmes ou à ces hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sont violentés aussi, même si la propension, hein, le pourcentage est très petit. Il y a des hommes qui se font violenter aussi. Je nous supplie, d'abord pour nous, chrétiens, ensuite pour les autres, d'avoir beaucoup de recul par rapport à ce sujet. Parce que vous ne savez pas ce que cette femme qui est décédée, n'est-ce pas, est restée aussi longtemps. Et nous devons avoir une très grande humilité. Parce qu'il faut être quelque part courageux, mes frères, mes sœurs, pour pouvoir supporter les coups de quelqu'un. Malheureusement, c'est un courage qui chaque jour mène à la perte de notre vie. Mais la plupart de ces femmes, beaucoup de ces femmes, pensent que leur mari, leur compagnon changera un jour. Beaucoup de ces femmes pensent qu'un jour ça va changer. Et beaucoup de ces femmes sont amoureuses de leur mari, bourreau. Il faut le savoir. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a plusieurs années, disons quand j'ai traversé le continent pour me retrouver sur celui-ci. Ma maman avait une amie très chère.
Et cette amie-là subissait des violences dans son couple. Alors ma mère, à un moment donné, elle en a fait son problème. Elle a mené, n'est-ce pas, sa copine à porter plainte, à aller à gauche, à aller à droite. Et puis un jour, mais sauf qu'à chaque fois, les violences recommençaient. Et elle ne partait pas. Et ma mère ne cessait de lui parler. Et un jour, j'ai dit à ma mère, tu sais maman, je sais que ça te fait mal de voir ta copine se faire massacrer comme ça tout le temps. De la voir apparaître avec des bleus à chaque fois. Mais il faut savoir une chose. Là où elle est là, tant qu'elle va avoir des sentiments pour son homme, il peut lui faire tout ce qu'il veut. Elle ne partira pas. Le déclic devra venir d'elle-même. Le déclic devra se faire. C'est-à-dire que tu pourras lui parler, tu pourras lui dire d'aller voir tel assistant, d'aller porter plainte, d'aller machin. Elle ne le fera pas. Même s'il y aura peut-être des jours où ça peut arriver qu'elle en ait marre. Mais tant que son cœur va battre pour cet homme, elle ne partira pas. Parce qu'elle se dira toujours qu'il peut changer. Donc, et malheureusement, il y a de fortes chances que le jour où elle décidera partir, ce sera avec un pied cassé ou un œil percé. Et même peut-être pire. Mais bien aimé, mais semblable en tant qu'être humain, je vous assure que cette tata est partie finalement avec un pied cassé. Avec la cheville cassée. Aujourd'hui, elle boite. Et je ne parle pas d'une africaine, je suis en train de parler d'une caucasienne ou occidentale. Parce que les violences, c'est partout sur tous les continents. Hein. Les femmes sont violentées partout, je l'ai dit dans la première partie. Donc voilà. Faisons attention. Lorsque nous mettons sur soit les réseaux, soit alors nous sommes même en assemblée, et quand il y a ce genre de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de la bouche à cause de l'émotion qu'on a. Alors, plusieurs m'ont demandé quelle attitude avoir. Et c'est là où je dis non. Nous, on n'a pas à juger. Là, je parle à nous, serviteurs et servantes. On n'a pas à juger ou à condamner celui-là. Parce que celui qui est violent, qui a cet esprit-là, nous le savons, c'est pas un enfant de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, accompagner la sœur. Si elle vous sollicite, lui donner des messages de réconfort, de soutien, mais pas en l'encourageant à quitter son mariage parce que ce n'est pas votre mission. La mission d'un serviteur, d'une servante auprès de quelqu'un comme ça, ce n'est pas de lui dire quitte. Mais attention, c'est de devoir l'aider à se relever et en sachant que elle est une personne précieuse et importante. Qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, un tam-tam qui a été donné lors d'une cérémonie de mariage pour qu'on puisse taper dessus. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est écrit nulle part que femme soit soumise. Là, ça veut dire que si ton mari te fait boire, te fait manger les caca, tu dois rester là pour manger. Tu dois rester là pour boire les pipis. Tu dois rester là pour devenir son ring de boxe. Et pour ça, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mes frères et mes sœurs, il y a eu des cas. Hein? On a suivi des cas et je vous assure, Dieu a décanté des situations. Certes, ça va mettre du temps. Mais chaque jour davantage, lève-toi dans la prière. Est-ce que cette femme-là, quelle est sa relation avec Dieu? Parce que vous savez, lorsque nous avons une relation étroite avec le Seigneur, je vous assure qu'il nous protège. Même si tu es à côté d'un homme violent chaque jour davantage, le Seigneur va susciter une armée de lumière autour de toi qui va chaque jour davantage te protéger. Au point où tu vas commencer à te raffermir. Parce qu'il y a une chose,
cette femme-là, et là je parle véritablement, parce que je ne peux pas parler pour tous les cas comme je l'ai fait là. Là, je parle par exemple de celle qui a l'amour du Seigneur. D'abord, et puis je parle aussi même de celle qui n'est pas chrétienne, mais qui va venir peut-être vers vous pour vous demander de la soutenir en prière. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, voilà, priez pour nous, priez pour nous. Comme je dis toujours, oui, on peut prier pour toi, on va même prier même tous les jours. Mais il faut que toi-même, tu viennes à Dieu. Quelle est sa relation à Dieu? Est-ce que sa foi est aussi haute que la plus haute des montagnes sur cette terre? Aussi vaste que l'étendue du ciel ou de la mer? Et qu'elle croit que cette situation peut s'arrêter? Là, d'abord, en tant que chrétienne, voilà ce que vous devez d'abord amener la sœur chaque jour. Après l'avoir peut-être accompagnée pendant un certain temps. Après l'avoir amenée chaque jour davantage. Parce qu'il faut qu'elle reprenne confiance en elle. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de femmes battues, n'est-ce pas, beaucoup ont perdu l'estime d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la plupart de ces hommes violents leur font comprendre qu'elles ne valent rien. Elles ne sont rien. Donc, du coup, elles pensent qu'effectivement, elles ne vaut rien. Vous allez les voir, elles ne prennent plus soin d'elles. Elles n'ont plus goût à la vie. Donc, votre mission auprès d'elles, c'est de ramener cette confiance-là. C'est de l'amener à retrouver cette confiance-là. Et nous savons que avec Dieu, avec Papa, avec notre roi des rois Jésus-Christ, rien n'est impossible. Ensuite, maintenant, si elle vous dit, voilà, si vous tombez sur une qui vous dit, vraiment, j'ai décidé d'entamer une procédure pour pouvoir amener mon mari, bref, pour une séparation, hein, disons comme ça. Vous n'êtes pas là pour l'encourager justement à devoir divorcer de son homme. Même si humainement, à un moment donné, parce qu'il y a le côté charnel en nous, avec tout ce qu'elle vit, peut vous pousser, hein, peut vous tenter à dire, oui ma soeur, tu as raison, il est temps que tu partes de là. Vous n'êtes pas là pour l'encourager dans ce sens. Parce que d'abord de un, l'objectif premier de votre présence auprès d'elle, c'est de pouvoir obtenir par la grâce de Dieu peut-être un changement même dans la vie de cet homme. Mais si c'est que c'est quelqu'un qui a la semence du diable en lui, pour lui, c'est Dieu qui va s'en occuper là-bas. Maintenant, c'est de dire à la sœur, ok, voici la procédure donc, que tu as décidé d'entamer, ou même que tu as déjà entamé. Alors, on va mettre ça en prière. Si c'est la volonté de Dieu que ton mariage s'arrête, que tu quittes cet homme, alors que seule sa volonté se fasse. Mais si sa volonté, c'est le contraire. Parce que tout ce que nous demandons toujours à Dieu, hein, c'est toujours sa volonté qui doit se faire, et non la nôtre. Mais en attendant, vous allez continuer, n'est-ce pas, d'être là pour soutenir la sœur. Et si c'est la volonté du Seigneur qu'elle se sépare de son homme, ça prendra le temps que ça prendra, ils vont finir par se séparer. Et puis, il y a une chose très importante, merci papa. Dites à cette personne, chrétienne ou pas, de pardonner. Ah oui, je sais. Il y en a qui vont dire, mais comment est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un comme ça? Le Seigneur a dit que nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons pardonner à nos ennemis. Ah oui. Et puis, on devra toujours se rappeler que Jésus a marché avec Judas. Que Jésus a été lapidé, comment dire, ça dit que crucifié. Que Jésus a subi et il n'y a pas que Jésus. Et on a les apôtres après. Mais ils ont toujours prôné le pardon. Pardonner pourquoi? Parce que c'est pas ce genre de personne déjà de un, comme j'ai souvent eu à le dire, ça ne vaut même pas la peine d'avoir de la haine pour ce genre de personne parce que c'est du temps qu'on consacre à le haïr. C'est vrai qu'il y en a qui en sont arrivés là. Il y en a même qui ne sont même plus, qui ont pu sortir de cette situation et qui aujourd'hui sont remplis de colère et de haine vis-à-vis de l'homme avec qui elles ont été mariées. Mais je vous dis, mettez-vous devant le Seigneur. Parce que si vous ne pardonnez pas et que la mort vous prend, vous aurez aussi des comptes à rendre à Dieu par rapport à cela.
peu importe ce que vous avez vécu. Dieu ne va pas dire non. Parce que comme maintenant, ma fille, comme tu as su, bon, non, je te pardonne. Comme tu avais subi trop de violence, là, ça va. Non, 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 non. Il vous demandera pourquoi est-ce que tu ne lui as pas pardonné. Parce que lui pardonner, c'est vous libérer totalement. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce que vous devez dire à cette personne. Lui, parce que lorsqu'on est quelqu'un, il faut savoir qu'il y a un lien entre cette personne et nous. Hein. Il y a quelque chose de malsain qui nous lie à la personne. Il y en a, à force de haïr, la nuit je dors, je pense aux stratégies pour pouvoir faire du mal à l'autre. Même si c'est l'autre qui nous a fait du mal. Et ça, je parle dans tous les domaines. Quel que soit le mal, quel que soit le degré de cruauté que quelqu'un nous a fait subir, il faut pardonner. Mais comme c'est dur, chrétien ou pas, moi je te le dis parce que c'est une expérience que moi j'ai vécue. Le Seigneur peut t'aider. Le Seigneur, si tu viens à lui, il va t'aider à pardonner sincèrement. Au point même où tu vas même oublier. C'est vrai que le cerveau de temps en temps, hein, la conscience de temps en temps nous ramène certaines petites choses, mais ce ne sera plus dans la même ampleur. Il y a les enfants, oui. Mais comment une soeur qui est tapée tout le temps, une femme qui est tapée tout le temps, ma soeur, hein, si elle veut divorcer, moi je ne peux pas lui dire que non ma soeur, on va prier pour que le divorce là ait lieu. Parce que ce n'est pas ton devoir, parce que ce n'est pas ta mission. Parce que la mission première d'un chrétien, c'est d'être la lumière et le sel du monde. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est de vous aimer les uns les autres et de pardonner vos ennemis, de prier pour vos ennemis. Parce que la justice appartient à Dieu. La condamnation appartient à Dieu. Donc voilà mes frères et mes sœurs. Prions pour cela. Prions pour les enfants qui vivent dans cette situation parce qu'il y a des hommes, ils tapent la femme, ils tapent les enfants. Et le même message est aussi pour les enfants. Le même message est aussi pour les frères et les sœurs. Et il y a un point très important, il y a des personnes qui vivent des situations difficiles et qui n'ont pas le soutien de leur famille. Maintenant, ça dépend de la relation que toi, tu avais avec ta famille lorsque tu partais dans ce mariage. Est-ce que ta famille était d'accord? Parce qu'il y a aussi des personnes, comme à un moment donné, maman Amandine le disait, il y a des personnes qui, n'est-ce pas, dès le départ de la relation, déjà sont en train de creuser leur tombe, mais ils ne savent pas. Vous vous mettez avec quelqu'un, vous allez avoir la famille, ou alors un membre de la famille, ou même votre meilleur ami, hein, qui peut venir vous dire que non, ta relation là, ton histoire là, vraiment, je sais pas, mais je me permets quand même de te dire, je sais pas, mais fais attention. Non, c'est la jalousie. C'est vrai que des fois, les familles exagèrent dans certaines choses concernant l'amour entre deux personnes, mais il y a des fois aussi, parce que les parents, si vous avez des parents surtout, si vous avez vraiment des parents qui vous ont donné une bonne éducation, qui sont remplis d'amour pour vous, et qui, alors que vous venez leur présenter quelqu'un, vous disent, attention, je vous assure mes frères et mes sœurs, toi peut-être qui n'es pas encore marié, écoute, mets-toi en prière. Remets les conseils, les avertissements que tes parents te donnent là. Que ce frère, que cette soeur, que cet oncle, que cette tante. Je dis bien ceux qui vous ont toujours témoigné de l'affection. Hein, parce qu'il y a des gens, vraiment, ils n'ont jamais fait. Vous n'avez même pas des relations étroites et tout ça. Et puis même, peut-être les relations toujours été ambiguës. Mais qui peuvent peut-être par jalousie, par méchanceté, venir vous dire que non, l'homme là, machin, ce n'est pas pour toi. La femme là, ce n'est pas pour toi. Mais, même si c'est eux, mettez ça en prière. Examinez, demandez si vous êtes un chrétien. Et si vous ne l'êtes même pas, je vous assure, réfléchissez à plusieurs fois avant de vous y engager. Parce qu'aujourd'hui, depuis que je suis dans le service, j'ai eu à me retrouver avec des personnes qui traversaient des situations terribles des années après dans leur couple parce que dès le départ, ils n'ont pas écouté les conseils de leurs proches. Ils n'ont pas entendu les avertissements que certains proches leur avaient donnés par rapport à cette union dans laquelle ils sont aujourd'hui et qu'ils vivent le martyre. Le début d'une chose peut préfigurer de la fin. Ah oui.
Et puis maintenant, il y a une autre catégorie. Seigneur, merci, il fait que me rappeler. Alors, il y a une catégorie aussi de personnes qui vivent des violences, en fait, mais des violences qui ont été décrétées dans le monde mystique. Et malheureusement aussi, il y en a, et de plus en plus. Des gens qui sont allés pactiser hein, avec le diable au travers d'une secte, et que parmi les contraintes qu'on leur a imposées, il y a, n'est-ce pas, le fait d'être violent envers leurs femmes, envers leurs enfants. Vous allez voir quelqu'un, il est en train de conduire, sa femme est dans la voiture, il s'arrête tout d'un coup, alors qu'ils étaient en train de bien causer, hein, il s'arrête en carrefour tout d'un coup, pam, il commence à taper sur la femme. Lorsque peut-être ce genre de personne vient vers vous et que le Saint-Esprit, le Seigneur vous le montre, il faut accompagner cette personne et bien entendu, invoquer des prières, élever des prières de combat, de délivrance. Mais surtout, il y a aussi d'autres personnes, si je reste dans ce domaine mystique, qui, n'est-ce pas, sont passées par des voies justement occultes pour pouvoir se retrouver dans un mariage. Et le charme, parce que le charme finit toujours un jour, chère sœur, chers frères, parce que malheureusement parmi les chrétiens, il y a ces personnes-là. Il faut te repentir sincèrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retour de la manivelle. Tu as fini par être avec quelqu'un qui ne t'était pas destiné. Et il y en a qui forcent. Elles forcent la relation avec quelqu'un. Elles forcent. Jusqu'à ce que même ils finissent par se marier. Qu'on peut même dans le quartier, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et des années après, vous entendez ce qui se passe là. Donc il y a beaucoup de raisons. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, garder notre calme. Ayons l'émotion pendant 5 minutes. Mais après ça, je m'adresse aux serviteurs. D'abord, ressaisissons-nous rapidement. Sinon, vous allez vous retrouver à faire des commentaires. Vous allez vous retrouver à dire, bon, notre bien-aimée Amandine, je crois qu'à un moment donné, nous avons entendu une phrase, bon, j'espère qu'elle a eu à se repentir et demander pardon pour cela devant le Seigneur. Voilà. On n'a pas à se réjouir, on n'a pas, n'est-ce pas, peu importe les raisons pour lesquelles la personne est décédée. Voilà, peu importe. On va dire, c'est elle qui l'a cherché. Pour une personne qui reste dans le mariage, oui, mais ce sont les enfants, les orphelins surtout qui font mal, non. La mort de toute personne doit toujours nous attrister, peu importe les conditions, les situations. Même le voleur qui avait l'habitude de voler au quartier et que finalement l'a attrapé, il est mort là. Ne vous réjouissez jamais de la mort de quelqu'un comme ça. Même celui qui viole son enfant, qui a violé des gens, lorsqu'il est arrêté ou alors lorsque la mort vient sur lui, ne vous réjouissez pas. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais donc dire sur ça. Et puis, pour nous qui avons des enfants, pour vous qui avez des enfants, donnez-leur des conseils. Donnez-leur des conseils. Et surtout, inculquez-leur la crainte de Dieu. Vous avez des jeunes filles qui sont encore vierges, qui ont leur tête à l'école, qui ne sont pas pressées pour être dans une relation amène, mais donnez-leur toujours des conseils. Qu'elles gardent leur corps. Si toi, tu as un garçon qui ne connaît pas encore les filles, qu'il reste tranquille, qu'il préserve son corps par la grâce de Dieu. Si Dieu a prévu qu'il se marie, qu'elle se marie un jour, elle va rencontrer celui que Dieu avait déjà choisi pour il ou pour elle et ils vont se marier et ils auront un mariage de paix. Donc voilà mes frères et mes sœurs, voilà mes chers semblables. Donnez des conseils aux jeunes parce qu'aujourd'hui, même parmi les jeunes, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Pour ceux qui sont dans des relations qui sont pressées. Vous voyez une jeune fille qui se fait tabasser par son copain. Mon frère, tu as doté la fille là. Tu l'as dotée. Et vous allez voir le lendemain, c'est elle qui repart encore vers le gars. Il y a même des femmes quand elles sont tabassées, ou des filles, elles sont tabassées, elles sont contentes. Hey, mon mari a tapé sur moi aujourd'hui. Hein. Vraiment, yeah, mon mari a tapé sur moi. Elle dit ça, elle raconte ça avec le sourire. Parce que malheureusement, il y a des personnes comme ça. C'est pas très loin du masochisme. Elles sont contentes après avoir été tabassées. Bon, ça, c'est vraiment un cas pas sur lequel c'est... Voilà, moi je dis toujours, c'est quelqu'un qui est un peu dérangé dans sa tête. Ou parce que ça apporte du piment dans le couple. La violence est physique.
Non, non. J'aime mon corps, j'aime trop mon corps. Et vous savez, pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Alors si on ne s'aime pas, on commettra de la violence sur les autres. En ce qui concerne les hommes, parce que j'ai beaucoup parlé du cas des femmes, il faut savoir que beaucoup d'hommes violents reproduisent très souvent le schéma qu'ils ont eu dans l'enfance. Ils ont eu un père violent, à un moment donné, ils vont le devenir. C'est pas obligé qu'ils le deviennent. Il y en a qui ont eu des parents violents qui ne sont pas devenus des hommes violents, mais beaucoup reproduisent ce schéma. Il y a aussi l'alcool. L'alcool qui est un facteur énorme qui pousse l'alcool, la drogue, bref, tout ce qui est, n'est-ce pas, produit stupéfiant, tout ce qui est alcool, boisson alcoolisée, forte, pousse, n'est-ce pas, des gens à changer. Il y a des situations qui ont amené certains à devenir violents alors qu'ils ne l'étaient pas. Peut-être celui-là a perdu son emploi et la vie aujourd'hui est tellement difficile. Il n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Alors il va se réfugier derrière l'alcool. Et qui se réfugie derrière l'alcool, vous savez, quand on rentre sous à la maison, c'est des problèmes. Et c'est comme ça que la violence s'installe. Et comme je l'ai dit, il y en a aussi qui sont dans des sectes. Et ça fait partie, n'est-ce pas, des rituels qu'ils doivent respecter. Et il y en a qui sont poussés aussi à bout par leurs femmes. Oui, parce qu'il y a des femmes aussi qui le cherchent. Il y a des femmes, c'est-à-dire que celle-là, si une semaine parce qu'elle ne s'est pas engueulée avec son mari, elle n'est pas tranquille. À peine son mari va dire un mot, elle va dire déjà 1000 mots derrière. Ça, c'est pas bon. Et si vous êtes le type de femme là, priez vraiment pour que Dieu vous délivre de cela. Demandez même que des frères ou des sœurs sérieux vous assistent. C'est pas bien. Et puis, comme je l'ai dit, si dans votre couple, vous êtes dans un couple où même si vous avez des problèmes et tout, mais jamais vous n'avez encore atteint ce stade, oui, rendez gloire à Dieu, mais sachez que vous n'êtes pas à l'abri de cela aussi. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a une situation, comme j'aime souvent le dire, ne laissez pas le soleil venir se coucher sur vos problèmes de la journée. Trouvez toujours un terrain d'entente. Revenez toujours à la table du dialogue. Allez toujours vers votre mari, vers votre femme pour pouvoir, n'est-ce pas, vous asseoir, échanger sur la chose qui vous a opposé. C'est très important. Et si vous avez des enfants, c'est un exemple aussi. Et c'est pas bien de s'engueuler tout le temps. Ça peut arriver, mais vraiment, faites des efforts. Et ça, je parle pour ceux qui n'ont pas atteint ce stade-là encore de violence physique. Évitez de vous engueuler devant les enfants, de vous insulter devant les enfants, de vous manquer de respect devant les enfants. Malheureusement, on a beaucoup de couples qui sont comme ça. Ils s'engueulent, les enfants sont là. Ils s'insultent, même les enfants sont là. Quel exemple voulez-vous laisser à ces enfants? Mes frères et mes sœurs, maintenant, il faut savoir une chose. Satan n'a qu'un seul objectif, c'est de nous détruire. Et il est en train de nous détruire, de détruire beaucoup de familles en ce moment. Voilà pourquoi je nous exhorte. Si vous êtes dans une cellule de prière, si vous êtes en assemblée de maison, si vous êtes chez vous simplement, même si pour le moment même vous allez dans votre dénomination là, mais que vous êtes quelqu'un véritablement qui recherche la face du Seigneur, qui a la crainte de Dieu, priez tous les jours, ayez ce sujet-là. Les enfants, les femmes, les personnes âgées, parce qu'il y a aussi la violence parmi les personnes âgées. Hein. Vous avez parfois des personnes âgées, vous les voyez en couple là, après, c'est la bagarre. Satan est en train d'exterminer les femmes, les enfants, en premier d'abord, actuellement dans les familles. Nous avons beaucoup de sujets. Que Dieu, dans sa miséricorde, au moment où je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ, papa, délivre, papa, plusieurs de ces femmes de la main de leur bourreau. Ces femmes qui n'en peuvent plus, Seigneur. Ces femmes qui sont violentées tous les jours. Ces enfants qui voient leur mère être tabassée pratiquement tous les 2 jours par leur père. Oh Seigneur, conduis un de tes serviteurs, une de tes servantes, Père éternel, vers cette personne, vers cette femme, chrétienne ou pas, afin que, Père éternel, papa, tu puisses semer dans son cœur au travers de la bouche de cette servante ou de ce serviteur
Permets, Éternel, mon Dieu, mon roi, que chaque jour davantage, papa, elle reprenne confiance en elle. Et surtout, Père, que tous ceux et toutes celles qui subissent des violences de la part de leur mari, de la part de leur père, Éternel, mon Dieu, mon roi, de la part même d'un frère, de la part d'une sœur, de la part d'une épouse, que Seigneur, tu puisses semer en eux un esprit d'assurance, afin qu'ils sortent de l'état de victime et que, Père éternel, ils puissent faire les démarches. Parce que nous n'avons pas à leur dire d'aller faire des démarches pour que le mari soit arrêté, d'aller faire des démarches pour que le fils violent soit arrêté, pour que la mère violente soit arrêtée, mais qu'ils sachent que s'ils sont dans un pays où il y a quand même des lois qui ont été établies, papa, tu nous as dit de respecter les lois d'un pays, et il y a des lois qui sont justes, Père éternel, à tes yeux. Alors, qu'ils puissent se tourner, oui, c'est vrai, vers les autorités, mais avant de le faire, qu'ils se tournent vers toi, afin que tu apposes ta main dessus. Père éternel, papa, je t'invoque en ce moment au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, tu puisses, Père éternel, amener les familles qui ont leur fille, qui se fait violenter, qui se fait tabasser, Seigneur, qu'ils cessent de regarder ailleurs, mais qu'ils puissent, Père éternel, se lever aussi, non pas pour aller taper sur le mari violent, mais qu'ils puissent, Éternel, mon Dieu, mon roi, prendre des mesures, mais des mesures qui soient justes devant toi, afin que cet homme, chaque jour davantage, de moins en moins, lève la main sur cette femme, lève la main sur ses enfants. Papa, qu'elle puisse ressentir, Père éternel, le soutien des membres de sa famille. Et si peut-être elle a eu à mal se comporter vis-à-vis des membres de sa famille et que ces derniers ont décidé de ne plus aller vers elle, que Seigneur du Tout-Puissant, tu sèmes un esprit de pardon, un esprit d'humilité, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, regarde cette femme quelque part et que ta grâce se dépose sur elle. Seigneur du Tout-Puissant, il y a des chrétiens, il y a des frères dans des assemblées qui savent, qui sont au courant que peut-être telle personne, s'ils sont au courant, subit des violences. Et peut-être qui jusqu'à maintenant n'ont rien fait aussi à leur niveau. Qu'ils puissent également, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, se tourner vers toi et te demander pardon. Et aller trouver le frère ou la sœur qui traverse des moments difficiles dans son couple pour pouvoir, Père, lui apporter un soutien au travers de toi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci par ma voix. Et je sais que ce qui a été scellé sur la terre, là maintenant, est scellé dans les cieux. Voilà mes frères et mes sœurs. Dieu nous aime. Pour beaucoup de femmes, je ne sais pas, peut-être qu'il est trop tard. Mais pour toi, peut-être qui commence à peine à subir ces violences-là, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu viennes au Seigneur. Il est temps que tu places Dieu au centre de ta vie, que tu établisses une relation étroite avec le Seigneur et tu verras comment ces problèmes-là, cette situation va se résoudre parce que c'est lui qui va te libérer de cela. Toi qui as souvent poussé ton mari à bout, mets-toi devant le Seigneur afin qu'il te libère de cela. Présente-lui cette faiblesse. Présente-lui ce fardeau-là que tu portes qui est ta bouche, ta mauvaise bouche, comme on dit souvent vulgairement. Toi qui as subi des violences pendant longtemps et qui penses que tu ne vaux rien, si tu vaux quelque chose, parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Ce n'est pas Satan qui nous donne la vie, ce n'est pas ton mari qui t'a donné la vie, mais c'est Dieu. Et cette vie est précieuse. Alors si tu as des enfants, non seulement c'est une raison supplémentaire pour que tu ne te laisses pas mourir à petit feu. Parce que ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir pousser ton mari, chasser ton mari ou bien dire que non, que ton mari cesse. Mais tu dois aussi te lever. Oui, si tu es dans un pays où, n'est-ce pas, il y a quand même des lois qui ont été établies pour pouvoir protéger au mieux, au maximum, la femme dans ce genre de situation. Va trouver conseil aussi vers les autorités. Pas pour que ton mari aille en prison, mais pour qu'il y ait peut-être des mesures qui soient prises afin que de moins en moins il lève la main sur toi et que même il cesse. Afin que tes enfants soient protégés. Dieu, il fait sa part, mais toi aussi fais ta part. Et toi, serviteur, toi, servante, qui a peut-être quelqu'un qui traverse cette situation que tu as en main en ce moment, ou toi qui es ébranlé par ce qui se passe, tourne ta langue cette fois avant de parler. Ne te laisse pas porter par l'émotion au point de juger et condamner celui-là qui a perpétré la violence, qui a même tué. Car tu ne sais pas, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, dans un couple, il n'y a que Dieu seul qui sait véritablement ce qui se passe, ce qui s'est passé. Quand vous recevez un couple ou quand vous recevez une personne qui vient peut-être vous parler de sa vie,
Ne prenez jamais parti en faisant des commentaires, en vous laissant porter par des émotions. Car comme je le dis toujours, comme le Seigneur me l'avait fait comprendre, dans une histoire de couple, il n'y a que les deux qui savent véritablement ce qui se passe. Et Dieu. Écoutez, que le Seigneur vous guide, vous donne les armes pour pouvoir soutenir cette personne. Car vous êtes d'abord là pour le soutien moral et spirituel. Et s'il y a des démarches que la personne a décidé d'entamer, votre devoir, c'est de présenter cela au Seigneur afin que seule sa volonté se fasse. Oui, peu importe les situations difficiles dans lesquelles cette personne se trouve. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, je n'aurai pas assez de temps pour parler, n'est-ce pas, de l'autre fait marquant dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Et malheureusement, ce n'est pas qu'au Cameroun, mais encore venir nous exhorter sur les dérives, sur l'immoralité sexuelle qui est en train de tuer nos enfants, de tuer la jeunesse, et pour lesquels beaucoup de mamans, moi je m'adresse surtout aux femmes parce que je vais vous dire quelque chose, quand la femme se met devant papa pour pleurer, Dieu lui répond rapidement par rapport à l'homme, mais c'est un secret que beaucoup ignorent. Voilà pourquoi les femmes dans un pays, lorsqu'elles croient en Dieu, elles doivent se lever. Dieu n'arrête pas de parler aux femmes de ce pays. J'ai déjà déposé plusieurs messages. À chaque fois, j'ai une soeur qui va me dire, ma soeur Gladys, est-ce que tu sais que ce que tu avais annoncé, la machin est arrivé? Est-ce que tu sais que... Oui, mais avant que ça n'arrive, ou moi, ou quelques rares peut-être serviteurs sérieux, qui avons reçu des messages pour venir donner. Quand on donne, combien se lève? Et malheureusement, les pleurs vont continuer pendant encore un moment. Peu importe les assemblées où vous allez, mettez-vous ensemble chaque jour davantage, dans les quartiers, dans les maisons, priez. Parce que Satan est en train de détruire la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale. Le sexe a pris de l'ampleur dans les mœurs. L'immoralité sexuelle. Comment un père peut envoyer par WhatsApp son sexe en érection à son enfant? Expliquer comment, montrer même des photos où il a été avec d'autres adolescentes. Pousser sa fille à venir le rejoindre dans la ville où il est, sans qu'elle ne dise à sa maman. Hein? Elle aussi, et qui est les jeunes adolescents de maintenant. Nous, même si on a été têtus, moi, même si là, j'ai été têtu, mais il y avait des choses qu'est mon frère. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné un esprit d'éveil par rapport à certaines choses. À un moment donné de ma vie, j'ai subi l'abomination, oui. Mais Dieu m'a sorti de là. Mais quand moi-même, de moi-même, je dis, j'ai commencé à faire la têtutesse, à vivre ma petite vie de jeune fille, à faire mes choix. Il y a des bêtises que j'ai eu à faire, mais il y a des bêtises que non. Même si c'est votre père, moi, je ne comprends pas. Là, je m'adresse à vous, adolescents, adolescentes. J'espère que vous, papa et maman, vous allez faire écouter cette partie à vos enfants. À cause de l'argent, même si papa peut-être a des difficultés en ce moment, ou maman a des difficultés en ce moment, vous avez le téléphone, vous là, vous les parents là qui aimez entendre que vous achetez les téléphones à vos enfants. Moi, je vous dis jusqu'à un certain âge, nos enfants n'auront pas de téléphone. En tout cas, moi j'ai dit, ceux qui sont sortis de mon ventre, pas de téléphone jusqu'à un certain moment. Même la télé dans la chambre, jamais. WhatsApp que vous voyez, Internet là et tout a apporté l'abomination aussi. Accentué, parce que apporté, non, accentué. Parce que, quoi, pour l'argent, ton propre père
Je vais vous dire, chers jeunes, chers papa, chère maman, chers jeunes, quand tu es sous la douche, si c'est que ton père vient entrer, il dit que ah non, c'est un accident, engueule-le. Ah oui, 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 oui. Dis-lui, papa, ne fais plus ça, c'est la dernière fois. Ce ne sera pas un péché. Si tu fais encore ça, je vais dire à maman la prochaine fois. Un oncle, le grand-père, un cousin, un ami. Pour ceux qui sont dans des douches, qui n'ont pas de... Je ne sais même pas, qui ne sont pas sécurisés, que peut-être tu entres dedans, tu fermes ma clé. Ou tu es dans la chambre en train de t'habiller. Il entre. Normalement, un père qui se respecte, avant d'entrer dans la chambre de ta fille, avant d'entrer dans la chambre même toi la mère, avant d'entrer dans la chambre de ton fils, qui a déjà un certain âge, vous devez cogner, vous devez frapper. Vous n'avez pas entré comme ça. Vous qui regardez les films où les gens s'envoient en l'air avec vos enfants, vous mes soeurs là, avec vos telenovelas, vous regardez avec vos enfants. À l'époque, il y a une série qu'on appelait Dynastie. Mon frère. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de scènes dans cette série. Vous savez d'où on guettait Dynastie? Moi, je vous dis, à partir de la fenêtre dehors, quand Dynastie commençait, on nous chassait. Et si même on t'attrape, tu es mort. Mais aujourd'hui, les parents sont assis. La tante est assise. La nièce est là. Je parle comme ça là. Je ne sais même pas. C'est vrai que bon. Notre aînée, bon, c'est vrai, Dieu lui a fait grâce. Elle a la tête à l'école et tout. Mais bon, je sais qu'elle aime aussi regarder la télé. J'espère seulement que voilà. Là où elle est, que ça, la personne, la parente avec qui elle est, voilà, ne la laisse pas. Mais bon, je n'arrête pas. On n'arrête pas de donner des conseils. Toujours, toujours, toujours. Et puis vous vous dites que quand vous faites des choses, papa et maman ne voient pas. Mais il y a quelqu'un qui vous voit. Il y a quelqu'un qui vous voit. Et à force. Parce que quand quelque chose aussi, surtout à cet âge-là, arrive à un enfant de cet âge, c'est triste ce que je vais dire. À 15 ans, on connaît déjà le bien et le mal. On sait déjà que ce que nous sommes en train de faire là n'est pas bien. À moins qu'on nous ait drogués. Si même vous avez un téléphone, vous n'avez pas donné même le numéro de votre téléphone. Je pense que quand un parent donne même le téléphone à son enfant, hein, à un adolescent, c'est pour le joindre d'abord, lui, le parent. C'est pour joindre d'abord l'enfant. Et vraiment, les numéros qu'il doit avoir dans son téléphone, vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne. Il faut que ce soit... Il peut avoir un camarade, une camarade, parce que ça, on ne peut pas lutter contre ça indéfiniment. Mais il faut savoir une chose. Le père, la mère, à la limite, peut-être une tante, non, je ne sais pas, peuvent être dans ce téléphone. Mais encore même, ne laissez pas que cette personne, cet enfant ait des contacts n'importe comment. Ne laissez pas. Surveillez le téléphone de vos enfants. Surveillez les téléphones de vos enfants. Oui, vous allez dire qu'ils effacent. Oui, mais un jour, vous allez tomber sur quelque chose. Et puis, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un croyant, je vous assure, qui est en étroite... C'est-à-dire que dans une relation étroite avec le Seigneur, quand votre enfant est en train de faire quelque chose, je vous assure, moi, je vous dis, c'est une expérience plusieurs fois. Ma fille m'a souvent dit que, maman, toi, là, tu es comme une sorcière des fois. Le Seigneur va vous avertir. Je vous dis, le Seigneur va passer même par quelqu'un pour venir vous dire que voici ce qui se passe. Parlez de Dieu à vos enfants. Beaucoup ont démissionné. Oui, la vie est dure, je sais. Il y a beaucoup vraiment qui sont accaparés, oui, par le travail, par la quête de l'argent. Mais mon Dieu, à quoi va servir cet argent si vos enfants ne sont plus là? Aujourd'hui, vous avez des salopards, excusez-moi de dire ça, des salopards qui sont là dans nos sociétés pour gâter nos enfants. Vous les voyez là dans leur voiture. Vous voyez là ces jeunes fonctionnaires. Hein? Ces jeunes policiers, ces jeunes militaires. C'est-à-dire que vous voulez, même dans l'éducation, des enseignants, des professeurs, parce que c'est à tous les niveaux que ces pervers-là sont. Et comme les jeunes filles de maintenant, avec
Ces personnages qui sont sur YouTube, qui vous font croire que leur vie est parfaite, que c'est parce qu'elles travaillent qu'elles gagnent leur argent, alors que beaucoup, c'est des prostituées de luxe. Et vous voulez imiter leur vie. Vous voulez imiter leur vie. Vous voulez avoir la dernière tennis, la dernière machin, le dernier Android, le dernier ci, le dernier ça. On vous tend un petit 1000 francs. Vous savez, moi j'étais orgueilleuse mal. Il n'y a pas quelqu'un qui, parce qu'il avait eu de l'argent, qui pouvait venir me flatter. Et pourtant, je n'étais pas... Ma maman, elle était secrétaire elle a été secrétaire pendant des années. Secrétaire de direction et tout. Elle me donnait le meilleur de ce qu'elle pouvait me donner. Il y avait des jours où maman ne pouvait pas me donner l'argent de taxi. Elle s'inquiétait, mais je lui disais que non, maman, ne t'inquiète pas. Quand tu as, tu me donnes. Soyez fiers de ce que vos parents vous donnent. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont honte même de ce que leurs parents leur donnent. Parce que non, quand ils vont à l'école, ils voient leurs camarades. Apprenez à vos enfants à être fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de la nourriture qu'ils mangent. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a le poulet sur la table. Si c'est le riz sauté tous les jours, sois fier de manger ce riz sauté. Parce qu'il y a des gens à travers le monde qui ne l'ont pas. Vous avez une maman, elle sort. Hein? Elle dit qu'elle peut au travail, mais elle rentre du travail à X heures. Elle dit qu'elle va à la réunion, elle rentre de la réunion à X heures. Mais vous croyez que l'enfant, quand elle voit ça là, vous attendez à quoi? Ou vous avez un père qui n'est pratiquement jamais là. Dès qu'il finit le boulot, c'est aller s'asseoir au bar. Vous avez des parents, ils ne suivaient jamais les devoirs de leurs enfants. Ils ne savent même pas ce qui se passe à l'école. Ils attendent seulement le bulletin. Et quand l'enfant même vient avec de mauvaises notes, c'est eux qui ouvrent largement la bouche pour parler. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Comme beaucoup parmi vous, vous êtes les bons chrétiens du dimanche. Et là, beaucoup de ces pervers, beaucoup de ces mères dans les foyers qui sont de mauvaises mères, entre guillemets, excusez-moi. Je ne suis pas la mère la plus parfaite. Beaucoup de ces pères irresponsables, vous les voyez le dimanche. Comme ils aiment dire, je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. C'est la Pâque. C'est le mercredi des cendres. Eh non, le pasteur, il y a le programme qu'on a donné là-bas, à l'assemblée. Non, je vais dormir. Il y a le jeûne de 21 jours, de machin. Entre-temps, vos enfants sont en train de mourir à la maison. Vous avez des tintins qui vous accaparent là depuis un certain temps, je les vois. Les gens maintenant, ils organisent les assemblées. Hein? Tout à l'heure, je viens à midi. Je vois, même ceux qui sont même sérieux. Mais j'ai dit, hein, vous ne laissez pas les gens aller travailler, aller chercher le travail. À X heure, vous êtes connectés. À midi, vous êtes connectés. À machin, vous dites que c'est au nom de Dieu. Mais même Dieu, même il a un temps de repos. Il a un temps où il va travailler. Il nous dit d'aller travailler. On vous dit que les sectes sont dehors. Dehors. J'ai ma grande soeur qui me dit dernièrement, elle s'est fait accoster par quelqu'un qui la drague. Le gars lui dit carrément que est-ce que tu aimes les partous? Vous connaissez seulement ouvrir la bouche pour critiquer les autres, les occidentaux. Mais vous regardez d'abord ce qui se passe chez vous. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous, serviteurs là, on a du boulot, mais on se laisse parfois distraire par des choses que je ne comprends même pas. La jeunesse est en train de mourir. Satan est en train de dévorer nos enfants. Il y a beaucoup là d'adultes là, pour eux-mêmes c'est fini même. Parce que vous savez, il y a des gens sur cette terre et vous croyez que c'est des êtres humains alors que ils font partie des anges, hein, de ceux-là qui ont été déchus. Eux, ils sont condamnés. C'est fini. Il faut le savoir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, depuis qu'ils sont sur cette terre, ils ne font que des choses abominables. Un grand-père se lève pour violer son petit-fils, sa petite-fille. Vous croyez que ça... Vous attendez. Un père se lève pour abuser. Ah! Si demain, après-demain, la personne se repent, ok, amen. Il y a des violeurs qui se sont repentis, il y a des tueurs qui se sont repentis, il y a des gens qui ont commis ce truc. Mais quelqu'un qui ne regrette pas, qui continue de le faire, qui fait ça à plusieurs enfants. Voilà pourquoi vous devez dire à vos enfants, déjà étant tout petit, quand tu vas à l'école, quelqu'un s'arrête, il te dit que viens prendre le bonbon, ne viens pas. Toi, jeune fille, quelqu'un s'arrête.
Tu peux venir avec moi, aller prendre s'il te plaît, tu peux m'accompagner. Ne t'arrête pas. Continue ton chemin. Insulte-le même. Excusez-moi même de dire ça. Engueule-le correctement. Pour qu'il dégage devant ta face. Vous avez ces gens, excusez-moi, avec leur gros ventre, leur veste, leur machin. Parce qu'ils ont de l'argent. Vous voyez quelqu'un, il est là parce que vous ne savez pas ce qu'il prend. Et aujourd'hui, il y en a plein, ils sont là rien que pour tirer l'essence des jeunes. Pour pouvoir avancer. C'est comme ça que vous entendez, on a enlevé là-bas, on a enlevé les yeux, on a enlevé le clitoris, on a enlevé le sexe. C'est comment? Surveillez vos enfants. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Votre mari n'a plus, à partir d'un certain âge, à donner le bain à votre enfant, garçon ou fille. Après, il y a des pères, oui, qui se retrouvent tout d'un coup seuls. Il y a des exceptions. Il y a des mamans qui se retrouvent tout d'un coup. Parce que même une femme, à partir d'un certain âge, tu n'as plus à donner le bain à ton enfant garçon. À partir d'un certain âge, tu n'as plus. Il y a des enfants qui prennent conscience de leur corps très tôt. Très tôt. Très tôt. À partir de 3 ans, commencez déjà à dire à votre petite fille que non. Ici, là, surtout si vous avez un enfant qui est éveillé, quand vous la lavez, vous n'avez même plus à mettre vos mains dans ses fesses pour laver sa partie intime. Si c'est une enfant, voilà. Comment un père et une mère peuvent se laver, le père est nu, la mère est nue. Vous êtes dans la baignoire hein, avec la petite, le bébé, le petit qui a déjà 3, 4, 5 ans. 5 ans, 6 ans. Faisons attention. Faisons attention. La nudité est sacrée. Les autres nous ont montré que non, la nudité pour eux là c'est 0. Le corps pour eux c'est 0. Oh, le corps est sacré. Voilà pourquoi je dis toujours, genre, vous qui êtes toujours scotché sur les réseaux sociaux, que quand quelqu'un a posté sa nudité, ou vous êtes là pour voir, sachez qu'il y a une malédiction derrière ça. Et je vous déconseille, chers bien-aimés, chers semblables, cessez de regarder la nudité. Même à la télé que vous dites que c'est le film, ne regardez pas la nudité des gens. Vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, qui court nu, parce que peut-être il est en train de faire sa part de pratique. Vous qui vous arrêtez là, sachez qu'on est en train de prendre quelque chose sur vous, parce que l'objectif c'est que vous vous arrêtiez justement. Je vais m'arrêter là. J'espère que, vraiment que Dieu ait pitié de nous. On a du boulot. Là maintenant, chers serviteurs, chers servantes, chers frères, toi, parce que tu crois peut-être que tu n'as pas une responsabilité, peut-être dans l'assemblée. Non, tout chrétien est un intercesseur. Un jour, je vais aborder ce sujet avec vous. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que mes intercesseurs, tout chrétien sérieux est là pour prier pour le monde. Elle est là pour porter des sujets devant le Seigneur. Pas seulement tes problèmes, mais tous les problèmes des autres. L'heure est grave. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Sinon, vous allez continuer de pleurer sur vos enfants. Et vous allez payer les pots cassés. Vous qui avez créé des groupes WhatsApp où vous vous délectez de la nudité, des abus sur des jeunes, sur des enfants, sur des bébés. Dieu va vous frapper un à un. Vous qui êtes dans des trucs sataniques où vous avez décidé d'anéantir la jeunesse, Dieu va vous répondre. Celui-là, il savait que ces choses allaient sortir dehors comme ça. Ah oui, son temps était arrivé parce que depuis, il le faisait à des jeunes filles, à des jeunes garçons, certainement même peut-être. Vous qui êtes aujourd'hui là, cachés, en train d'abuser, vous êtes un homme, vous abusez des jeunes garçons. Vous abusez parce que vous êtes dans un truc, dans une secte. Vous travaillez pour des gens. Vous couchez avec ces jeunes garçons, vous filmez, vous leur envoyez. Dieu va vous frapper. Et sachez que vos familles, malheureusement, vont subir. Dieu, il est là, hein, mais il finit toujours par répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. S'il y en a qui écouteront ce message, qui traversent des situations, une des situations entendues, vous avez besoin de soutien. Nous sommes là. Vous avez demandé à avoir un frère ou une soeur, un serviteur sérieux dans la foi qui va vous accompagner. Il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Amen.